contexte, c'est qu'ici au Sénégal, nous sommes dans un moment politique très intense. Nous sommes dans un moment politique où les prises de position, où les commentaires, où les décisions, où les actions sont regardées, pesées, sous-pesées et jugées à l'aune des circonstances et de la situation politique. Parce que la situation, elle est importante. J'allais même dire, elle est grave, pas dans le sens où c'est dangereux. Elle est grave dans le sens où c'est une situation politique qui est solennelle. Le Sénégal doit se choisir un président de la République. Et pour cela, peut-être avant cela, mais surtout à cause de cela, nous avons eu une scène politique particulièrement agitée. Elle a été tellement agitée qu'elle a failli, je dis bien elle a failli, porter atteinte à notre stabilité sociale et nationale. Et le président de la République, partant du constat que notre stabilité politique et sociale devrait être sauvegardée au prix de tout, parce que c'est la chose que nous avons en commun et c'est la chose la plus chère que nous partageons et que nous avons en commun. Le président de la République a décidé, à l'occasion du Conseil des ministres tenu le 7 février, et vous en avez fait déjà le commentaire, a décidé de donner instruction au garde des Sceaux que je suis pour prendre, et je le cite, toutes les mesures nécessaires afin de pacifier l'espace public. Voilà quelle a été la mesure ou l'instruction que Monsieur le Président de la République a confiée au garde des Sceaux que je suis. Et cela vient conforter déjà ce que nous étions en train de faire comme travail. Rappelez-vous, j'ai pris service comme garde des Sceaux le 9 octobre, où le professeur Ismaël Madior Fall m'a passé les services. On était d'ailleurs au ministère des Affaires étrangères. Rappelez-vous alors de ce que j'avais dit. J'avais dit à l'époque que 2 sujets m'importent et que j'allais y travailler avec ardeur et avec conséquence. La première, c'est d'abord de désengorger les prisons. Et monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, le colonel Diagne, est ici présent avec nous. Et ensemble, lui et les procureurs, depuis ce jour 9 octobre, nous y travaillons sans relâche. Comment faire de telle sorte que nos prisons soient désengorgées. La deuxième chose que j'avais dite du moins, c'est de lutter contre les longues détentions. Et le procureur général de Dakar, le procureur de la République, le délégué du procureur de Pikine sont là pour le témoigner, ainsi que tous les directeurs qui sont au ministère de la Justice. Pour rappel, et vous étiez là encore, au mois de décembre, le 21 décembre, nous avons tenu ici à Dakar la conférence nationale des parquets où tous les procureurs du Sénégal, et je profite de cette occasion pour saluer et renouveler ma confiance à l'ensemble des parquetiers du Sénégal, tous les procureurs généraux, celui de Dakar qui est ici présent, mais également celui de Kaolack, celui de Saint-Louis, celui de Tambacounda, celui de Saint-Louis, je l'ai dit, Tambacounda, celui de Ziguinchor, de les saluer tous et de les féliciter ensemble avec leurs procureurs pour le travail remarquable qu'ils sont en train de faire dans l'application de la politique pénale telle qu'elle a été définie par le chef de l'État. Donc, je reviens à cette conférence nationale de tous les procureurs du Sénégal, dont le thème, rappelez-vous, était les longues détentions, la lutte contre les longues détentions. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, que ce que le président de la République nous a demandé de faire dans une adresse solennelle à l'occasion du Conseil des ministres du 7 février, nous étions déjà en train de le faire et nous avions déjà commencé à le faire. Depuis le 9 octobre, ensuite le 21 décembre et enfin le 7 février venant de Monsieur le Président de la République. Et depuis lors, bien avant ces libérations auxquelles vous avez assisté ces dernières heures, depuis lors, nombre de nos compatriotes ont été libérés. Il se trouve que cette libération, peut-être, ou ces libérations ont été beaucoup plus massives. Mais depuis lors, nous sommes sur cette cadence de libérer les Sénégalais en donnant des conditions beaucoup plus douces
que la détention, c'est-à-dire le contrôle judiciaire, la mise en liberté provisoire, le port du bracelet électronique et les libérations conditionnelles s'il se trouvait qu'ils étaient déjà condamnés et qu'ils étaient en train de subir la peine de prison qui leur avait été infligée par le juge. Donc c'est pour vous dire que la volonté d'apaiser l'espace public est une ancienne volonté. Elle date d'avant octobre, mais surtout octobre. Elle date surtout de novembre, quand les parquetiers ont décidé de cela autour de moi et autour du ministre El Hadj Momar Samb, mais elle date enfin de façon beaucoup plus solennelle par cette décision de Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres du 7 février.